Salut tout le monde. Hop. Toi, tu fais pas gros. Bon, j'ai passé une heure là, proche de la crise de nerfs. J'arrivais pas à mettre l'audio et tout ça, là, une grosse galère. Ça faisait une heure là que j'étais dessus. Je pense qu'on va commencer très rapidement. Salut tout le monde, merci pour le cœur du jour. Ça faisait un petit temps qu'on s'était pas vu. J'ai ma petite assistante qui elle a pas le droit de regarder la caméra. C'est Manon, ma fille. Tu peux dire bonjour à tout le monde. Tu dis bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc ce sera mon assistante. Elle fera un peu de lancement tout à l'heure. Je suis navré de commencer une heure en retard. Comme d'habitude, il n'y a rien qui se passe comme prévu niveau matériel, mais le principal, c'est d'y arriver. On avait tout à l'heure, donc là, je suis en direct depuis la tour du bois Ruffin, depuis la commune de Valdière à Arroux. Et donc, on avait le président de l'association qui était là et qui était prêt à faire un petit peu de commentaires en direct. Seulement, il a été contraint de rester une demi-heure. Et comme j'ai passé 3/4 d'heure à essayer de mettre en place tout le système audio, et bien malheureusement, il n'est plus là. Mais en tout cas, on remercie chaleureusement l'association pour l'accueil. Donc après pas mal d'absences, les lives vont reprendre et même de plus belle. D'ailleurs, mon assistante Manon, tout à l'heure, lorsqu'on changera la batterie, fera un petit lancement. Je vous dis pas plus, il y a une surprise qui vous attend pendant le live en termes d'annonce. Et donc on va prendre tout de suite de la hauteur. Je vais mettre mon petit gilet parce qu'il commence à faire froid. Et on va pas perdre trop de temps pour décoller et découvrir cette forteresse qui appartient à la commune de Valdière depuis 2020. Donc je vais allumer le drone et puis c'est parti, comme d'habitude, toujours en musique. Le micro, je l'emmène avec moi et on va pouvoir faire toute la visite des lieux en direct. Et donc j'ai une anti-sèche qui m'a été remise par le président de l'association, qui va me permettre de vous donner quelques éléments historiques parce que l'histoire c'est pas mon fort. Donc j'ai ce qu'il faut. Là, ici la petite anti-sèche. Et bien c'est parti. Donc un petit peu de musique comme d'hab. Vous verrez au niveau de la playlist, il y a un peu de nouveauté. J'espère ne pas me faire censurer. Hop, merci l'univers du mobile. Vous avez bien la musique là? Donc, allumage des moteurs. Donc là, vous me voyez de dos parce que je suis avec ma fille. Hop, vous voyez le drone, hein, c'est du direct. Hop, je le redescends. Il est devant moi là, je le pointe du doigt. On bascule comme d'habitude sur la... on a même le ventilateur, tu sens. Et on bascule sur le retour caméra en direct. Et évidemment, ça va pas fonctionner. Ouf, j'ai peur, j'ai vu le no signal. Parce que bon, on aurait pu faire en sorte que ça marche pas, comme d'hab. Et bien, voilà, c'est parti. On se dirige vers la forteresse. Alors, je vais me permettre juste de faire une petite pause. Ah bah dis-moi, ça commence déjà. On va voir si le live va être restreint. Là, les musiques que vous entendez, c'est tout Strait Fromel. Je suis fan de ça. C'est des musiques propriétaires. Et ça se trouve, on va se faire restreindre à cause de ça. Parce que tout le reste de la playlist, c'est de la musique libre de droit. Et je trouve que c'est raccord en plus là, avec le texte. Je vais juste saturer un peu les couleurs comme d'habitude, histoire que ça rende mieux de votre côté. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Comment j'avais fait filtre avancé, voilà. Ajouter, correction des couleurs. On sature un peu, voilà. Et c'est parti. Donc ici vous êtes sur une tour, une forteresse médiévale qui a été construite au XIIIe siècle. Et vous le verrez, il y a la particularité d'avoir deux douves. Et donc pour les personnes qui nous rejoignent, hein, tout ça c'est du direct. Merci Mému, bah ouais, je suis un grand fan de tout Strait Fromel.
Puis là, ça va bien avec. C'est une des plus connues, celle-là. Bonjour. Allez, on va s'éloigner un petit peu, que vous voyez un peu comment ce site est inclus au beau milieu des champs. Donc on est sur la commune de Valdir, en Eure-et-Loir. Hop. Attends, tu vois mieux comme ça? Tu peux rapprocher ta chaise si tu veux. Et donc on le verra tout à l'heure, on va carrément rentrer dans le donjon fortifié. Donc là, comme c'est tout mis, les semis viennent d'être faits autour, hein, on voit c'est une ceinture verte, au beau milieu des champs. Salut Parallel Wave, ça va bien? J'ai vu que tu étais en live tout à l'heure, mais j'étais en plein préparatif. Hop. Alors attendez, hop, que je vous l'encadre. Allez, on va passer dans les douves. En plus, on aura un super coucher du soleil tout à l'heure. Le temps est idéal. On a un petit peu de vent, mais comme j'ai commencé bonjour Syl, comme j'ai commencé le live un peu tard, on va être large en batterie. Là. Ah, petit pigeon qui est parti. Alors tout à l'heure, je vous donnerai quelques éléments historiques. Puisque c'était un donjon qui était constitué en 4 étages. Là, il n'y a plus du tout les planchers bois, c'est ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Et au niveau des accès, ça se fait de plusieurs manières aussi. Et donc là, si vous voyez sur le côté, ces petites choses qui dépassent là, je vais me rapprocher. Voilà. Donc ça, ce sont les latrines. Et donc il m'expliquait qu'elles sont en décalé, il y en a 2. Parce qu'en fait, voilà, on se mettait sur le bord, hein, il y avait un petit trou, il y avait des planches pour cacher les fesses, pardon, c'est ce qu'il m'expliquait. Latrine ici, latrine là, et ça tombait direct dans la fosse sèche qui est en bas, et il y avait des cochons. Et donc c'est en décalé pour pas que celui qui était aux toilettes en haut, que ça tombe sur la tête de celui qui est en bas. Vous avez pensé à tout à l'époque. Hein. Hop, on va faire une petite montée progressive. Merci tout le monde pour les contributions. Dans 16 minutes, vous allez avoir une annonce faite par mon assistante. Parce qu'après un peu d'absence, bon, j'ai eu un gros coup de mou. Voilà, on va monter en gamme, j'ai envie de dire, en termes de live. Donc déjà ici, bon, normalement, il y aurait dû y avoir un bout des commentaires qui auraient dû être faits à 2 voix. Mais comme j'ai tardé à installer, le président de l'association, M. Perdereau, a dû partir.
Mais il y a plusieurs sites, en plus du château de Chenonceau, hein, dans lequel on doit toujours se rendre. Il y a plusieurs sites majeurs qui vont nous ouvrir l'accès, dont certains qui sont interdits en visite au public. Je n'en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Et donc tout à l'heure, je vous montrerai où on est situé avec Manon. On est dans l'ancienne basse-cour. Donc là, par rapport au drone, on est derrière. Je suis juste derrière. Et il y a les restes du pont-levis qu'on pourra aller voir avec le drone. Et oui, Ghost, on prend de la hauteur, on plane, et sans substance illicite ici. Je me souviens plus ce qu'il faut dire. T'en souviens plus? Bah tu diras comme tu veux, t'inquiète pas. Bon, on va faire un petit sondage. Toc toc toc. Comment on fait les sondages? Sondage avec vote. Oui. Non, je fais pas de cadeau. Comment on fait? Angéline, tu peux créer le sondage toi ou pas? Je suis en train d'appuyer. Ah non, c'est que j'ai fait un double clic, faut pas. Sondage rapide, non c'est bon, je le fais. Hop, vous avez 1 minute pour voter. S'il y a plus de 10 votes pour aller à l'intérieur du donjon avec le drone, eh bien c'est ce qu'on fera. Par contre, je vois plus la fenêtre des résultats, c'est con. Je vois pas en direct. Oh là là, ça monte, ça monte. Parce qu'à l'intérieur de la tour, il y a un truc à voir. Ah, il manque plus que 4. 2. Voilà, là, 20 secondes, 20 secondes. Il va falloir partager le live pour qu'il y ait plus de monde qui vote. Ce sera pour plus tard alors. On le fera quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, 2 votes près. Moi, je refais le vote d'ici une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va aller voir majorité de oui, mais il fallait dire oui pour que je rentre. Donc, je vais vous montrer la basse-cour. Donc, je vais pas trop filmer chez les voisins. Donc là, le bâtiment que vous voyez là, donc ça, c'est pas d'époque, c'est fait à l'entre-deux-guerres. Donc, vous apercevez une espèce de petite niche. Donc en fait, c'est un puits. Moi, je suis juste à côté, hein. C'est ça le grand truc noir là, c'est la table avec la piste de décollage. Là, vous avez 3 bâtiments. Alors du coup, Lucas, mes batteries elles durent 35 minutes. Là, on a un peu de vent, donc ça va durer moins longtemps. Hop, donc là, vous avez différentes bâtisses. Donc ça, c'était la basse-cour. Et sur la droite, vous pouvez voir un bâtiment un petit peu arrondi. Donc ça, c'est une extension qui a été construite. C'est une ancienne chapelle. Et à l'intérieur, il y a un ancien four à pain désormais. Et après, c'est devenu des écuries. Pareil pour ce bâtiment qui a été construit encore a posteriori. C'est pour ça que ça jure un peu avec l'extension d'à côté. En torchis, tout à fait. Celle-ci, elle est plus récente. Et donc, c'était aussi une basse-cour. Et l'entrée principale du site. Donc là, vous pouvez revoir de l'eau. Ça, c'est l'entrée principale de la forteresse. Comme je l'évoquais, il y a deux douves. Avec actuellement un pont en pierre. Et on va se rapprocher. C'était ici qui était le lieu où il y avait le pont-levis. Donc on va se reculer un petit peu, comme ça vous allez voir un petit peu les doubles douves. Voilà, ça y est. Donc les douves devant, en périphérie aussi, avec l'ancien pont-levis. Et ensuite la petite passerelle où vous avez la butte fortifiée. Et on va se rapprocher du portail puisque
on aperçoit encore les fentes où était disposée la herse. J'ai été briefé avant, hein. Je vous le dis tout de suite parce que je suis pas. C'est un site que je découvre en même temps que vous, mais juste avant, justement, il y avait le président de l'association qui m'a fait un bon débrief. Un bon brief plutôt. Hop. Alors je vais mettre en mode ciné et vous allez voir, j'espère que le détecteur de collision ne va pas m'embêter. Bonjour Virginie. Hop. Et donc si on se tourne, il ne va pas vouloir. Si. En dessous de l'air, vous apercevez une fente. Attendez. Je vais me avancer. Allez, tourne. Voilà. Vous avez le portail et juste là, vous avez une fente. Et donc c'est là où il y avait... là, ça se voit mieux. C'est là où il y avait la herse. Ravi de revoir tout le monde aussi, Virginie. C'est vrai que j'ai pas fait de live depuis un petit temps et je ne pensais pas qu'ils étaient autant attendus. Hop, maintenant on est là. Je vous fais un coucou. Il y a Manon aussi qui vous fait coucou. Attendez, on va zoomer. Faut juste Manon que tu regardes pas le drone. Voilà. Vas-y, lève les bras. On est là. Et on va retourner voir la tour. On va essayer de jouer un petit peu avec le soleil. Commencer à faire un peu de contre-jour. Et donc comme on est 14 en ce moment sur le live, je vais remettre le sondage. Et là, vous devriez être 10. Ah, j'ai encore fait un double clic. Bon. Hop. Redémarrer. A dit vote oui. Je rentre le drone dans la tour. C'est parti. Ah, encore tout stress from hell. Allez, plus que 2. Et là, plus rapide que tout à l'heure. Vous êtes 14. Vous cliquez sur le petit smiley qui rigole. On va pas rester bloqué à 8. 9. Allez, plus qu'un. 10. Et allez. J'arrête le sondage, c'est parti. Puis là, en plus, franchement, la musique, elle est vraiment faite pour aller avec. Bravo tout le monde. J'ai un peu saturé les couleurs, mais ça reste fidèle à ce qu'on voit là. Nous allons rentrer dans l'antre. Ah, attention, je vais mettre le mode ciné après parce que... Donc vous avez une épaisseur de mur de 3,5 mètres. Si vous commencez à voir au fond, voilà, vous voyez une petite échelle. Et donc il y a un puits. C'est ça ce que vous voyez au centre. Oui, voilà, esquisse. Excellent. Alors je peux pas aller plus bas parce que 3,5 mètres de mur, vous vous rendez bien compte que le signal Wi-Fi est un peu de mal, d'où le lag. Je vais remonter un tout petit peu. Hop, voilà. Bonjour Manu.
Bon, ça lag, hein, c'est normal. Hein, j'ai beau me positionner comme je peux. Hop. Et donc là, les trous que vous voyez carrés, c'est là où il y avait les poutres des planchers en fait, pour soutenir le plancher. C'est ce qu'on aperçoit aussi depuis l'extérieur. On va rebasculer sur le bas. Donc ça, c'est une ancienne cheminée. Il y avait 2 cheminées. Alors en fait, c'était le donjon, c'était la place forte. Le seigneur, il habitait dans la basse-cour, dans les bâtiments qu'il y avait derrière nous. Et en fait, il venait là, c'est un peu un bunker en fait. Hein. Donc il y avait le puits et au rez-de-chaussée, eh bien c'était le magasin où il stockait toute la bouffe. Et tout était cloisonné en 4 étages. Donc on ne pouvait pas accéder aux différents étages directement. Comme ça, si c'était pris d'assaut, eh bien le seigneur était, il était quand même protégé. Donc là, voilà, vous voyez les bases carrées là, au ras du muret. Eh bien ça, c'était où il y avait les poutres de l'ancien plancher. Et là, on se rend bien compte de l'épaisseur des murs. Hein. Donc c'est pour ça que le signal, il avait vraiment du mal. Merci Skis. Est-ce que ça vous fait pas penser un peu au ver géant de Dune? Sans les dents. Et donc en prenant de la hauteur, vous pouvez voir aussi que la tour fortifiée est pas centrée par rapport aux douves. Et donc tout à l'heure, le président de l'association m'expliquait, c'est que l'accès il se faisait via le côté. Et c'est pareil, c'est pour que, en gros, si on viendrait assaillir le château, c'est pour perdre du temps, pour pas trouver la porte tout de suite. Si c'était tout de suite centré par rapport à la tour de défense devant, on accède directement à la tour. Alors qu'en fait, je vais redescendre. L'accès se faisait, il n'était pas au ras du sol, il fallait prendre une petite porte. Alors il m'a dit le nom de cette fameuse porte, mais j'ai oublié le nom. Il fallait monter sur une petite passerelle. Donc vous imaginez bien que le temps de trouver l'entrée, ils avaient le temps de se faire tirer dessus les gaillards. Donc déjà, il fallait passer les 2 douves. Voilà. L'entrée est là, pas du tout au ras du sol. Et donc c'était une petite échelle en bois. Enfin un petit escalier de bois. On ne peut pas accéder à la tour via le rez-de-chaussée. Donc si on fait le tour de la tour, vous pourrez voir qu'il y a une porte quand même en bas, mais qui n'est pas d'époque. Ça a été construit par les anciens propriétaires. Alors attendez, on va y arriver. Non, je vous dis des bêtises. Là, non. Ici, il n'y a pas de porte. Je suis en train de vous raconter des bêtises. La porte dont je parle, c'est celle qui est à la tour de défense. Voilà. Parce que là, c'était pareil. Il n'y avait pas de poutre en bas. Pas de porte, pardon, en bas. Pour rentrer dans la tour, il fallait passer par les portes du haut. Le tour de la tour. Ah oui, le diamètre, c'est 14 mètres. Dont 3,5 mètres de mur. Sachant que les murs sont plus épais à la base qu'en hauteur. Alors Jeff, on est en Eure-et-Loire sur la commune de Valdière. C'est la forteresse de Bois-Ruffin. Pour le moment, on ne peut pas le visiter, mais il y a l'association qui rénove le site. Par exemple, l'année dernière, ils avaient fait un spectacle médiéval. Là, cette année, il n'y a pas eu d'événement. Donc c'est pour ça, on est encore des privilégiés. 13e siècle.
Heureusement que j'ai été débriefé. Du coup, Jeff, je viens de le dire, on est en Eure-et-Loire, à la commune de Valdières, près d'Arroux. C'est la tour de Bois-Ruffin. On a quelques petits pigeons qui tournent autour, là. Tiens, ça fait joli. On va zoomer. Ah non, c'est le couple de faucons cresserelles que j'entends chanter depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous les voyez là, à gauche de l'écran. Alors bah du coup, comme le... C'est comme si on filme une maison en fait. Là, comme c'est pas du domaine public, même si ça appartient à la commune d'Arroux, il faut demander l'autorisation. Et là, comme en plus j'ai décollé depuis l'intérieur, en fait, il faut l'autorisation de décollage pour le terrain. Mais non, Jeff, puis j'étais pas mal chargé. Et puis j'ai eu une période un peu compliquée. Donc là, les deux oiseaux qui paradent, hein, c'est des faucons cresserelles. Ça. Oui, oui, ici, c'est du direct, des vraies images. Ah là, on est au pays des oiseaux, ouais. À un moment, là, je l'ai vu, Olivier, regarde, hop, tu vois ma piste juste là. Là, le terrain, il appartient justement à la commune. Hop, je sais pas si tu me vois, je te fais coucou. Hop, voilà. Là, franchement, on est pépère ici. Ce que j'ai dit, même moi qui suis du coin, je connaissais pas ce coin. Et le cadre est vraiment magnifique. Alors, je suis censé aller, enfin, techniquement, il va jusqu'à 10 km, sauf que si tu veux respecter la réglementation, ce que je t'invite à faire, il faut garder le drone à vue. On commence à avoir des super lumières. En distance horizontale 10 km, en hauteur c'est censé être 4, mais en France t'as pas le droit de dépasser 120 mètres. Et ça peut même être moins en termes de restrictions. Ah oui, là les couleurs d'automne, même la lumière, là on est au top. On a non plus que 4 minutes. Hein. Ce sera ton tour après de faire l'annonce. Hein. Parce que d'ici 5 minutes, là, je vais devoir changer de batterie et il va y avoir une annonce. Je vous ai préparé un petit teaser. Oh, bah avec l'Avata, tu peux, oui. Là, tout à l'heure, je suis rentré dedans avec celui-ci déjà. Mais pareil, en Avata, en vol en immersion, il faut être deux. Parce qu'il faut avoir le drone en vue directe. Donc si tu en vol en immersion, il faut que tu l'as pas en vue directe. Merci Skis, je suis ravi que ça te plaise. C'est la première fois que tu tombes sur un de mes lives? Bah, du coup, si tu as le casque en immersion sur la tête, dès lors où en fait de tes propres yeux tu ne vois pas le drone, en fait tu peux pas. Merci, ravi que ça plaise la vue. Il y a toujours nos faucons là qui sont près de la tour. Donc là j'ai volontairement pas fait le RTH automatique parce que franchement le drone il est juste à côté. Donc on va pousser la batterie à fond. Bah, je suis pas en immersion là, Jeff. Hein.
C'est un R3S que j'ai. Donc je suis avec la radiocommande. Donc, tout le monde peut s'y mettre en drone. C'est juste la réglementation qu'il faut être bien raccord. Oh non, attendez, je vais faire là. Je savais. Ah, ça me manquait pas ça par contre. Je pense que vous non plus. C'est vrai que j'avais oublié que c'était pas agréable pour vous. Ah, de s'y mettre pour faire de l'avatar, Jeff ou... Je comprends pas, j'ai pas compris ta question ou j'ai pas trop suivi. Oui, il revient tout seul, oui. Ah oui, y a pas de souci, Note. Et puis je vais y retourner hein, dans la tour. Bon, allez là, qu'est-ce que tu fais là? Comment il est dans les choux là, mon gars. Ouais, je l'ai mis un peu trop près de la... Ah, c'est la valise qui fait chier. Ah, allez là. Allez, descends là. J'ai mis la piste trop près de la table. Bon, attendez, faut que je désactive les détecteurs. Il va falloir que je pousse la piste parce que là, ça va être chiant. Oui, bah, c'est bon là, quand même. Tu peux utiliser l'avatar avec les lunettes posées sur la table et une tablette branchée dessus. Ah, d'accord, ok, bah je savais pas. Ok, ça y est, j'ai compris. Merci d'avoir reformulé. Alors, Manon, c'est à toi. Le temps que je change la batterie. Tu veux pas faire l'annonce? Non, elle est pas motivée. Bon. Tu fais pas? Tu me dis oui, tu me dis non. Hein, tu veux pas? Ok. Bon, eh bien, le temps que je change la batterie, c'est l'heure du teasing. Je vais couper le micro, je coupe la musique, et puis c'est l'heure d'une annonce officielle pour la suite et on va dire la montée en gamme des lives. Je vous laisse avec... Bonjour à tous, vous êtes toujours plus nombreux à me soutenir lors des lives et déjà rien que pour ça je vous dis un grand merci. Comme j'ai pu l'évoquer, toutes vos participations vous nous permettent de voyager toujours plus loin et découvrir notre patrimoine naturel mais aussi historique. En effet, très prochainement lors d'un live, nous allons voyager en dehors de la région Centre-Val de Loire puisque le conseil départemental de l'Eure nous invite à découvrir un joyau de son patrimoine. En plus, une guide touristique sera présente et commentera les images en direct, en live avec vous et sera présente à mes côtés. Il s'agit de l'ancienne filature Le Vavasseur et je vous invite à découvrir quelques images maintenant. Voilà, on se retrouve. J'espère que le petit teasing vous a plu. Ça permet de faire une petite transition le temps que je remette une batterie. Donc effectivement, voilà. Même si j'étais un peu absent, voilà, j'ai un petit peu travaillé entre-temps pour vous faire voyager. Ça, c'est un site parmi d'autres. Hein. Mais effectivement, il y a déjà l'événement hein, dans mes listes de live. Donc ce sera la filature, l'ancienne filature Le Vavasseur. Et donc ça appartient au conseil départemental, c'est strictement interdit au public. Et donc vous aurez la visite avec une guide en direct
Rien que pour vous. On est reparti. Et pour toi, Nat, on va retourner dans la tour. Faire un tour dans la tour. Quelle touche déjà? Go. Oui, je le posterai, le teasing, il n'y a pas de souci. Là, c'était pour vous faire la primeur. Pas de souci, Vésia, merci pour la boue. Allez, on va refaire une immersion. Petite descente en spirale. Je suis en train de me louper. Merci Olivier. Oui Manon, Olivier. Oui, c'est pas le nom de famille de mamie, c'est un prénom là. Je fais du suspense, là vous allez avoir le tour bien. Et donc tu verras note au fond, il y a un trésor. Non, il y a un truc à voir. Il y a un puits. Et donc je peux pas aller beaucoup plus bas parce que les murs, comme ils font 3,5 mètres d'épaisseur, le signal de la radiocommande a du mal. Ah. Et ouais. Donc là on va remonter. Oui. Il est en mode attitude et ça me plaît pas, ouais. Oui. Ah mais oui, en plus j'avais pas remis. Ouh là là. J'avais pas mis les détecteurs. Oh la vache, on a frôlé la cata. Donc j'avais bien le signal, mais j'avais pas le. Il faisait pas les esquives tout seul. Donc, comme en plus il est passé en mode attitude et qu'il n'y avait pas beaucoup de signal de la radiocommande, en gros le drone, comme il n'y avait pas les détecteurs d'activer, bah il était parti pour aller dans un mur. On va mettre en mode freinage parce que contournement, j'ai peur qu'il me fasse des trucs bizarres. Il me fait des. Bah, tout à l'heure, il faisait pas ça le couillon là. Allez, remonte là. On va recommencer plus doucement. C'est bizarre qu'il n'ait pas basculé sur le mode attitude tout de suite. Donc là, il faisait du gauche-droite parce que le signal GPS était faible et donc il essayait de se recaler sur le point de GPS. Ah, salut Guillaume! Comment t'as fait pour tomber sur mes lives? Le monde est vraiment petit. Allez, on va s'éloigner un petit peu, il faut profiter du panorama. Oui, Lily, tu peux aller voir sur mon site internet, il y a le lien dans ma bio. Je fais des initiations au pilotage et ça permet pour les personnes qui viennent d'avoir un drone
d'être calé sur la réglementation et de faire des petits exercices de pilotage aussi. Max altitude reached. Là, on peut voir que ma rotation, elle est complètement foirée. Hop, on va le recentrer. Voilà. Avec ces couleurs d'automne. Attends, je vais faire une petite photo. Salut Ludovic. Alors pour les personnes qui avaient vu le live à partir du moulin avant que j'avais fait, celui qui avait perdu ses ailes là, à partir de la semaine prochaine, ils sont en train de les reposer. Donc je vais pouvoir refaire un live avec des ailes de moulin. Du coup Lily, la bâtisse, elle a été récupérée par la commune d'Arroux. Elle a été léguée par l'ancien propriétaire en 2020. Et pour le moment, c'est pas accessible au public. Allez, on va faire une petite balade dans les douves. Donc pour ceux qui nous rejoignent, là on voit que le terrain est divisé en deux. Là, vous en avez un où il y a un noyer, un pommier là, en plein milieu là. Donc ça fait partie aussi de ce qu'a acheté la commune. Donc c'est l'ancienne basse-cour, tout ça. Et on aperçoit une table au milieu, là je suis là. Alors la partie de gauche qui est volontairement, là je filme pas, hop, je fais comme ça vite fait, voilà. Là c'est habité, le reste non. C'est en restauration par les bénévoles de l'association des Amis de Bois-Ruffin. Eh oui, bravo Ludo. C'est complètement ça. À côté d'Arroux. Et ça appartient justement à la nouvelle commune, Valdière. Je regardais ma radio commandait pas le retour et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus la tour. Salut petit cœur. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah oui, mais je peux rien faire. Donc tu te mets sur celle-là. Allez, un petit tour des douves. Bon là, typiquement je l'ai pas vu, mais en vrai je suis dans le terrain, je suis au ras, voilà. Ça fait une petite entorse. Elle est occupée la Miss Angéline. Bah non. Tata et y a Tata Angéline qui a écrit qu'il fait que tu regardes là, sur l'écran. Tata qui? Oui. Tata Angéline. Ah bah y a pas de souci Ludo. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. En plus j'avais pris du café pour le président là. Là, il y a encore temps que tu viennes pour boire le café avec moi. Alors est-ce qu'on fait tout le tour? Je sais pas s'il y a grand intérêt à faire le tour. Il y a les couleurs qui sont très belles. Alors moi j'ai pas regardé l'écran.
Donc on sait rien. T'as vu un truc à la télé, toi? Pas sur l'écran? Bon, bah, je crois qu'elle regardait même pas en général. Ah oui, là, ça, moi, c'est ma saison préférée, l'automne. Ah, ça y est, regarde. T'as vu? Elle a vu, elle a fait un oui. Et bah, du coup, merci. Alors, je vais pas chanter du chant Jacques Goldman, hein, mais à bientôt, Ludo. Et ouais, y a pas de souci, je te ferai un message privé. Parce qu'apparemment, j'ai peut-être une ouverture pour le château de Courtalin, donc. Attendez, faut que je filme aussi. J'ai perdu toutes les habitudes, hein. Pour vous faire des petites vidéos après. Donc pour les personnes qui viennent juste de découvrir live, il sera entièrement à redécouvrir sur YouTube. Et en fait, là, je fais des petites séquences vidéo qui seront traitées en post-production pour vous repartager tous ces temps forts. Là, par exemple, là, on va arriver à un moment où on va avoir une belle lumière, là. Bonsoir, Xena. T'as pas froid, Manon? Ferme ton manteau, s'il te plaît. Max altitude reached. Xena, la guerrière. Oh là, les couleurs, ouais, elles sont... Je m'extasie en même temps que vous. Hop, on va faire un petit plan que j'aime bien faire. Voilà. Max altitude reached. Par exemple, j'ai tourné un peu trop vite là, c'est pas très joli. Hop, on va refaire plus doucement. Voilà. Merci d'être avec... Je sais pas si t'étais là tout à l'heure pour l'annonce, là, dans 15 minutes, il y aura un petit teasing. C'est quoi qui me détecte ce couillon? Je suis en veille parce que, comme il y avait les cresserelles, non, c'est le contre-jour qui perturbe le drone. Ah, c'est tout de suite moins fluide là. Hein. Si t'es là encore pour à peu près un petit quart d'heure, il y aura une petite vidéo teasing. Alors, du coup, Lily, ça a été construit au XIIIe siècle. Et donc tout ça, c'était une place forte. Donc là, la tour, en fait, elle servait de bunker. Et c'est pour ça que tu vois deux douves successives. Parce que le seigneur... Alors, en plus, je filme pas le bon bâtiment, là, celui-ci. Hop. Voilà. Là, ici, bah, même les deux bâtiments, là, c'était la basse-cour. Donc le seigneur, il habitait là. Et c'était cerné de pieux et tout ça. Et si jamais la tour était prise, eh bien, ça servait de bunker, là, cet endroit-là. D'où la deuxième douve et la tour défensive carrée devant.
regardez cet escargot vert au milieu du désert. Le contraste, il est incroyable. Ah, c'est rénové que par des bénévoles là. Donc ils sont attaqués au bâtiment. La tour elle est incroyablement bien conservée. Il n'y a que la tour carrée où sur le haut c'est un petit peu en ruine. Et donc il y en a une deuxième, il y a une même tour un peu plus grande à lui qui est sur le même principe. Allez, on va faire un petit jeu de cache-cache avec les arbres. Et en mettant le télézoom, est-ce que ça va faire ce que je veux? Que ça fasse un peu joli. On va enlever toutes les cochonneries derrière. On dirait qu'il est en train de mettre son écharpe. Oh là là, l'épaisseur des murs, ça... Bonne soirée, Ghost. Vous pouvez voir qu'on est bien en haut, on a la longueur des ondes portées. Puis ce soleil orangé de fin de journée, là. Hop, on va faire une petite séquence. Allez, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, encore une petite dizaine de minutes avant que je change de batterie. Et vous allez avoir un teasing d'un des beaux sites qu'on va aller voir d'ici la fin d'année. Du coup, Lily, c'est à peu près 35 minutes. Là, comme je fais des plans assez lents, ça va durer... Enfin, comme il y a un peu de vent, ouais, si c'est ça, 35 minutes. Normalement, on peut aller jusqu'à 40. Ça dépend vraiment de l'intensité du pilotage et puis du vent. Je suis désolé si je fais des petites coupures quand je parle parce que je lis, je pilote, c'est dur, salut les abinouches. Donc des fois mon cerveau il se met en mode bug, trop d'infos. Ah bah t'inquiète Zabinouche, tu vas voir... Tu vas voir déjà d'ici une petite dizaine de minutes un petit teasing d'une des prochaines destinations. Donc on est à la Tour de Bois-Ruffin, commune de Vallières en Eure-et-Loir. Donc une bâtisse qui a des murs de 3,5 mètres d'épaisseur, 13 mètres de diamètre. Et alors, on va remettre une petite musique qui va bien avec quand même. Puisque j'ai vu qu'on s'est pas pris un ban. Oh, j'hésite entre... Ah, on va mettre celle-là. Non, celle-là. Hop. Ah bah tout à l'heure on va rentrer dans le trou de Jimmy, fais attention. On refera l'expérience de rentrer dans la tour.
Là, on va aller au fond du trou. On va faire de l'exploration. J'essaie de me mettre avec la musique. Bonne soirée, Guillaume. Bon, les faucons, ils sont partis un peu plus loin. Je pense qu'ils étaient juste en mode chasse ou parade. Max altitude reached. Et là, je vous fais tous vomir. Bon, si je vous fais vomir, c'est comme ça. Enfin, c'est même pas comme ça, c'est comme ça. Si je veux tous vous faire vomir. Voilà. Et là, attention. Ah, j'arrête. Parce que le but, c'est pas que vous vomissiez tous sur vos téléphones. Ah, il recommence de fumer. Allez, remonte. Ah, je vais arrêter de rentrer dedans parce que je comprends pas, tout à l'heure, ça marchait bien. Ah là là là. Heureusement que cette fois-ci, j'ai pas oublié le détecteur de collision. On est rentré dans le trou. Je pense que Jimmy, tu m'as porté la poisse. Ça rentrait mal. Allez, on va se remettre un Two Step from Hell. Puisqu'il n'y a toujours pas eu de ban, on en remet un autre. Reset. Les Luc. Ah oui, alors ce que tu appelles les Lucanes, petit cœur, c'est. Est-ce que c'est les petits carrés que tu vois juste au bord là? Si c'est les petits carrés que tu vois à la base, en fait, c'est qu'il y avait 4 étages dans la tour. Et donc, c'est les poutres. Il y avait les poutres dedans pour soutenir le plancher. Et après, ensuite, là, ça, c'est des. Là, c'est des fenêtres. Et en bas, c'est l'ancienne porte d'accès. Et on peut retourner voir sur le côté, il y a même les latrines. Oui, c'est les capteurs de collision, Lily, t'entendais. Et tout à l'heure, ça sonnait, sauf que j'avais oublié qu'il soit en détection automatique. Parce que là, il est en mode contournement, il gère tout seul. Sauf que tout à l'heure, voilà, typiquement, c'est quoi qu'il gère? Ah bah voilà. Je vais me rapprocher. On va aller voir les latrines. Messire. Ah, à l'intérieur, pareil, t'avais des petits carrés, c'est pareil, il y avait les poutres pour les planchers. Là, en haut, ça ressort, et dedans, tu voyais du carré. C'est pareil, c'est pour le plancher des 4 étages. Oui, messire, les latrines. Bah, on parle toujours de trous, en fait. Hein. Voilà, qui sont décalés pour pas que le caca de monsieur d'en haut aille sur la tête de celui d'en bas, s'ils avaient la bonne idée d'y aller en même temps. On ne sait jamais, hein. De la viande faisant bander, messire. Et donc là, c'est dans des douves sèches où il y avait des cochons, parce que rien ne se perd.
Eh bien, je te laisse, Jimmy, à tes latrines. Et emmène pas le téléphone avec nous. Rien que le fait de savoir que t'es posé sur le trône en train de nous regarder, c'est bizarre. Alors, il va bientôt y avoir un RTH. Tu voudras toujours pas faire l'annonce, Manon? Non, toujours pas. Allez, on va faire un petit cache-cache avec le soleil. Ouh, le soleil là, trop beau. Voilà, on arrive à l'heure où le soleil, on peut le mettre. Et ça fait pas trop un contre-janvier. Sachant qu'il se couche dans 10 minutes le soleil, donc on va pouvoir refaire un petit coucher de soleil ensemble face à la tour. De rien de génie. J'avoue, là ça en jette. Max altitude reached. Battery level low. Allez, on va faire le RTH, ça va éviter que ça vous brague dans les oreilles. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, attendez, on va faire comme ça. Là, t'avances. On va le faire revenir et puis je fais le retour en manuel comme ça. Je vous garde le donjon à vue. Voilà. Allez, viens là, Coco. Vous avez pu tarder à le voir à la caméra. Ah là, j'aurais pas pu éviter qu'il vous braille dans les oreilles, le pauvre. Vous avez pu tarder à le voir. Ouais, ça y est, vous le voyez. Ouais. Hop. Ah oui, ça fait du bruit. Hein. Allez, comme tout à l'heure, je coupe mon micro et puis je vous laisse avec un super teasing pour les personnes qui n'étaient pas là pour le premier changement de batterie. Ça me laisse le temps d'aller la changer et puis je vous laisse profiter de belles images là. Bonjour à tous, vous êtes toujours plus nombreux à me soutenir lors des lives et déjà rien que pour ça je vous dis un grand merci. Comme j'ai pu l'évoquer, toutes vos participations vous nous permettent de voyager toujours plus loin et découvrir notre patrimoine naturel mais aussi historique. En effet, très prochainement lors d'un live, nous allons voyager en dehors de la région Centre-Val de Loire puisque le conseil départemental de l'Eure nous invite à découvrir un joyau de son patrimoine. En plus, une guide touristique sera présente et commentera les images en direct, en live avec vous et sera présente à mes côtés. Il s'agit de l'ancienne filature Le Vavasseur et je vous invite à découvrir quelques images maintenant.
I'll be back. J'espère que ça vous a plu. Et oui, on est encore une petite demi-heure ensemble. On reprend les airs pour profiter du coucher du soleil. Il n'a pas dû encore passer l'horizon. Merci pour les compliments. Effectivement, ça promet si on a le même temps qu'aujourd'hui. Tu te fâches pour ta poupée? Ouf, juste attends. On va faire comme d'hab, on va oublier un petit peu la tour, on va zoomer sur l'horizon. Ah, on n'aura pas un truc super joli. Ouais, on va remettre la tour en fait. Hop. Bon, je penserais plus joli au global que juste un zoom sur le soleil. Pas de souci Virginie, ouais. Là vous avez la primeur et il sera mis sur TikTok partout. Et effectivement, il faudra le repartager un max. Alors on voit qu'on a de l'humidité dans l'air hein, quand même. Et oui, t'as raison, petit cœur, t'en publies pas mal et c'est vrai qu'ils sont super jolis. T'es infernal du... C'est des toilettes sèches. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'arbre du tout. Et il paraît qu'avant qu'ils le récupèrent, la commune, on ne le voyait pas du tout. C'était que de la ronce, hein, ce qu'il y avait autour. Là, ils ont même enlevé quelques arbres au bord pour qu'ils puissent être vus, là, notamment près de la tour carrée. La tour carrée que je vais vous mettre dans le plan d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il n'était pas du tout visible. Je sais pas si vous entendez le drone là, mais on entend qu'il y a un peu de vent. Ça... Et donc comme je pouvais l'évoquer tout à l'heure, au niveau de la tour carrée, vous pouvez voir qu'il y a une porte en bas, mais à l'époque il n'y en avait pas. Pour que l'accès soit difficile. C'était par le haut. Idem sur la tour. La tour, on va retourner voir la porte d'entrée qui est sur le côté. Et la tour est excentrée pour rendre l'accès encore plus difficile parce que le temps de trouver l'entrée qui est sur le côté et pas face à la tour, eh bien on avait le temps de se prendre des caillasses et des flèches. Voilà, ça c'est l'accès principal. Près des latrines.
voiture à voile. Oh là, bah je vous laisse tranquille. Ah, vous entendez Manon qui est en train d'engueuler son... Les gens ils t'entendent en train de disputer ta poupée. Le moulin que tu avais fait, il a le... Ah, il a le toit ou le moulin, là, les voiles elles reviennent bientôt là. Il retrouve ses ailes cette semaine. Je vais peut-être publier quelques petites vidéos d'ailleurs de leur réinstallation. Il y a la commune qui m'a demandé de faire un peu de vidéos. Donc on verra en fonction. Il y aura peut-être un live depuis là-bas pour, entre guillemets, fêter le retour des ailes. Alors le soleil est passé sous l'horizon. Donc pour les personnes qui connaissent pas le live, eh bien, lorsqu'on a un drone, on est contraint de ne pas voler durant la nuit aéronautique. Et la nuit aéronautique commence une demi-heure après le coucher du soleil et s'arrête une demi-heure avant son lever. Donc le soleil est passé sous l'horizon justement à 19h10, donc on est encore ensemble jusqu'à 19h40. Après je serai contraint de devoir atterrir. Alors du coup Virginie, Chenonceau, je vais voir avec eux, parce que c'est toujours dans les tuyaux, hein, c'est à moi de leur dire quand je viens. Et en fait je me pose la question si ça vaut le coup d'y aller en automne. Parce que je pense pas que ce soit très boisé autour. Et donc je me posais la question s'il faut pas attendre le printemps malheureusement. Ah bah non, le soleil n'est pas passé sous l'horizon. S'il y a quelqu'un qui peut regarder alors du coucher du soleil aujourd'hui, je croyais que c'était 19h10. Mince, je voulais faire du HDR. Hop. Ah, c'est intéressant. Même si je suis loin. Hein. Tu sais, je pense que le live est amené à se déplacer aux quatre coins de la France. Là, j'élargis le rayon petit à petit. Là, on va dans l'heure prochainement. C'est à... Là, dans l'heure, c'est à 2h30 de route de chez moi. 19h13, d'accord. Et bien, on va voir s'il va être à l'heure. A priori, dans une minute, il passe l'horizon. Puis, comme il y a un nuage qui fait effet à l'eau, ça se trouve à l'eau, quoi. Oh, attendez, on va zoomer. Ah non, il est toujours là. Ah ben, on le voit. Eh ben, on va faire le coucher alors, comme d'hab. On va respecter les traditions et regardez en haut, il y a deux yeux. L'ananas de quoi? Ah oui, mais non. Bah, n'hésite pas à m'envoyer en privé les coordonnées du spot, je vais me renseigner. Ce sera avec plaisir. Ah ouais, vous avez l'impression qu'il descend vite parce qu'en fait, je suis en train de faire descendre le drone. Hop, je remonte.
Donc le soleil doit effectivement être couché, mais comme on a pris de la hauteur. Parce que là, nous ici, on le voit plus. Là. Et il y a toute l'humidité qui ressort du sol là. Il y a un voile bleu là. Bon là c'est vraiment crade, hein, mais je le fais exprès à chaque fois, c'est pour qu'on ait vraiment les dernières lueurs. Les oiseaux qui chantent. C'est quoi d'ailleurs ça? Je croyais que c'était un rouge-gorge au début. Mais... Allez, on va pouvoir lui dire au revoir. Il est presque synchro avec la musique. Ah, un héron. Je sais pas si vous l'avez entendu. Hop. Alors, hop. Attendez, je mets le mode sport. Essayer de revoir tout dans le même plan. Oui, bon dodo le soleil. Donc là, il ne nous reste plus qu'une demi-heure. Donc, effectivement, ce sera vers 19h40. Alors, on va remettre le soleil. J'ai entendu un faisan tout à l'heure. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment du gibier ou faisan. Si, c'est du gibier, mais je pense que c'est pas ça que t'attendais, c'est plutôt du chevreuil ou un truc comme ça. Ah, le bois, il est pas très gros. Hein. Puis tu peux voir qu'il n'y a pas de couvert autour. Donc je pense que là, les chevreuils, en ce moment, ils sont pas dans ce coin-là. Je pensais qu'avec le ciel, ça ferait un truc mieux que ça, mais en vrai, c'est pas très beau. Hein. Enfin, c'est sombre. Tu veux pas revoir les latrines, là? Si tu veux les latrines, on les remet, hein. Max altitude reached. Allons aux latrines. Alors, je sais pas si vous l'entendez, c'est le rouge-gorge qui chante là. Hop. Et donc, il me disait, le président de l'association, que les latrines, là, en fait, il y avait une planche au bout.
pour pas qu'on voit son fion depuis dehors. Enfin, pas le fion du président. Hein. Pour avoir un peu d'intimité. Les deuxièmes sont en moins bon état. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elles sont moins larges. En haut, on peut faire des plus gros étraux qu'en bas. Mais en même temps, en haut, c'était les latrines du Seigneur. Alors, ils devaient plus manger. Bon, on va pas mesurer, mais... Ça sent la grosse pêche. Oh, ça faisait joli ça. Je vais peut-être le faire en moins vite. Hop, et puis on va filmer en même temps. Oui, je suis d'accord avec toi, petit cœur. On n'a pas trop été autour de la tour carrée, tiens. Hop, attends, hop. Je suis désolé, je recadre. Eh bah non. Hop, attendez, je fais juste les photos. Ouais. C'est bizarre, hein. Mais je pense que c'est les esprits des enfants qu'il y avait avant dans ce truc que tu entends. Oh oui, elle s'occupe bien. Mais je suis déçu parce qu'elle voulait vraiment vous faire les annonces à chaque fois du teasing. Et je pense qu'elle a fait ça timide là. Ah, Coco! Ah bah oui. Attendez. Il est juste derrière. Ça va, on ne dérange pas, toi? Attendez que je le chope. Ouais, on va manger du civet ce soir. Putain, il s'est planqué. Il est parti au portail. Non, maintenant, il est pas là, le portail. Hein. Alors, il est où? Ah, il a passé le portail. Et la basse-cour. Dans la basse-cour. Ah ouais. Je suis sûr que le faisant, c'est un drone en fait. Est-ce qu'il va être assez bête pour pas me voir? S'il a pas l'air d'être très malin celui-là. Ouais, pareil, il doit sentir le vent, mais il comprend pas d'où ça vient. Ouais,
Allez, je vais laisser tranquille. Hop. Ouais, il est beau. Ouh là là, ça c'est moins beau ça. Attendez, je vais recadrer le bon endroit. Voici la chose qui fait du bruit. T'es pétasse, c'est ça que t'as dit? Non. T'as dit quoi? Ouais, ok. Non, c'est pas un fantôme, tu n'entends pas des voix. Allez, on va se faire un petit 360. Ah bah on a ramené tout ce qu'il fallait pour s'occuper, hein, les coloriages, tout ça, tout ça. Oh, c'est quoi ça? Un nuage de fourmi-réel là, je sais pas si vous voyez. Voilà, il va y avoir du hachis parmentier si je passe dedans. Ouais, mais puis du coup, ça affole mes détecteurs. Hein. Regardez ce petit arbre trop mimi là. En langue chinoise. Alors il me reste plus que 6 minutes sur la batterie. Je pense que vu l'heure qu'il est, j'en remettrai pas une autre. J'ai juste vu un truc se poser là. Bah merde, c'est pas une chouette à cette heure là quand même. J'ai l'impression qu'il y a un nid. Et puis il fait pas la map sur le bon truc. Bah c'est le faucon. Bah oui mais il niche plus à cette époque. Et puis ça recoque pas. Attends, on va se rapprocher. De toute façon, c'est sûr qu'à cette époque, il n'y a pas de modification, donc je peux me rapprocher sans problème. Je veux juste voir comment c'est foutu. Ah non, c'est juste une place, on voit, tu vois, il y a de la crotte. Ce serait un nid, il n'y aurait pas de crotte parce que c'est propre à un oiseau. C'est son perchoir, hein. Je pense qu'il doit venir là pour faire ses pelotes et tout. Mais on voit qu'il vient régulièrement par contre. Ah, puis là je sais pas si vous l'entendez, c'est lui qui me braille dessus.
Oui, un faucon, oui. Cresserelle. Allez. On fait ces dernières images jusqu'à que ça vous braille dans les oreilles, puis on va se quitter là-dessus. Oh, quoique, attendez, pour 10 minutes. On se fait les 10 minutes à fond ou on se dit au revoir tout de suite? C'est vous qui choisissez. Mettez en com. 10 minutes, on y va jusqu'au bout. Low battery. Oui, Return oui, to oui. home promptly. Tais-toi. Vas-y, quoi? Low battery. Return to home promptly. C'est parti pour les 10 minutes de rab? Enfin, de rab. Qu'on va jusqu'au bout. Eh ben... Ok. T'as quoi? Mets ta capuche. De toute façon... Hop. Si. J'en ai encore une. Hop. Et comme tout à l'heure, pour faire le changement de batterie, pour les personnes qui viendraient éventuellement nous rejoindre, je vous repasse le petit teasing. Allez, je me dépêche. Bonjour à tous. Vous êtes toujours plus nombreux à me soutenir lors des lives et déjà rien que pour ça, je vous dis un grand merci. Comme j'ai pu l'évoquer, toutes vos participations vous nous permettent de voyager toujours plus loin et découvrir notre patrimoine naturel mais aussi historique. En effet, très prochainement lors d'un live, nous allons voyager en dehors de la région Centre-Val de Loire puisque le conseil départemental de l'Eure nous invite à découvrir un joyau de son patrimoine. En plus, une guide touristique sera présente et commentera les images en direct, en live avec vous et sera présente à mes côtés. Il s'agit de l'ancienne filature Le Vavasseur et je vous invite à découvrir quelques images maintenant. Hop, je vous ai remis direct la vidéo. Tu dirais un bonhomme qui fait avec un seul nez qui fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis les arbres, c'est ses cheveux. Le trou, c'est son œil. Le petit truc qui est à l'entrée, c'est son nez. Et la bouche, c'est son petit carnet. Mais je vais regarder du coup petit cœur, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on dirait un extraterrestre là. J'ai allumé la lumière additionnelle donc. Merci beaucoup, Angéline. C'est qui a mis un cœur? C'est Tata. Encore, ouais. On va lui taper les doigts. Assieds-toi sur la chaise si tu veux. Moi, je peux rester comme ça. C'est comme tu veux. Je vais essayer de remettre le ciel avec. Ah, je sais pas si vous entendez là, lui. Ouais, c'est le faucon encore. Ça c'est le cri d'alarme. Ça. Mais je me méfie parce que les rapaces ça aime pas trop les drones. Bon là c'est pas son nid donc il va pas nous embêter. Regardez cette brume là. Vraiment de l'humidité.
Ah, ça valait le coup de redécoller quand même. C'est pas trop sombre chez vous? S'il faut, je peux remonter un peu. Ah, encore un qui vient se percher là. Ouais, merci Manu. Manu. Je le connais, Manu. Non, c'est pas le même Manu que tu connais. Si c'est celle de... 19h35, oui, donc on fait encore 5 minutes. On voit qu'on commence à être en faible luminosité, là le drone il pousse, il pousse un peu l'exposition, ce qui fait que ça fait un peu de grain. Pour ça l'image apparaît un peu floue parfois. Donc là il se peut que vous voyez une drone passer à la caméra. Allez, je le fais passer au-dessus de ma tête. Vous allez voir la lumière. Maison, maison, maison. Je viens de m'éblouir la tronche, regardez. Bah vous le voyez encore là d'ailleurs. Tu peux mettre les qui clignotent. Non, j'en ai pas besoin. Et là du coup, vous le voyez bien? Le point lumineux là, je l'ai gardé pour bien le voir là, la lumière additionnelle. Merci beaucoup pour les compliments. Compliment, c'est nul. Bah non, justement. C'est nul les compliments. Bah non, justement, les compliments, c'est pour dire que c'est bien. T'aimes pas avoir des compliments? Tu préfères qu'on te fasse des critiques? Mais non. Allez, on fait revenir le drone. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va dépasser l'heure légale. Un grand merci, ça fait très plaisir de vous avoir rejoint. Je suis encore navré d'avoir commencé en retard. Faut vraiment que je note les paramètres là parce que l'application TikTok Studio sur ordi, c'est juste de la grosse crotte quoi. Quand on veut mettre de la musique en même temps, c'est pénible. Et puis on se retient au courant pour une prochaine destination. Alors il se peut qu'il y ait un drone, un live. Avant la filature Le Vavasseur, alors probablement au moulin Le Vavasseur. Et probablement aussi au moulin avant. Après, je les retire. Et il y aura également un autre petit teasing. Et d'ailleurs dans l'heure, il y aura un autre site où on va se rendre ensemble. Mais j'en révèle pas plus, il faut toujours un peu de mystère. Hop, je ramène le drone. Il est juste là. Atterrissage. Oula, oh. Bah j'étais en train d'enregistrer en plus. Hop. Clac. Ah, j'ai tendu l'herbe. Tu peux voir? Tu peux aller voir si tu veux. Hop. Alors. Non, j'ai pas tendu l'herbe. Alors, attendez, parce que c'est censé mettre la caméra en grand. Voilà.
Je vais me tourner pour vous saluer. Encore merci à tous, j'espère que ce retour ici vous a plu. Je pense que c'est probable que je revienne, hein. En plus, le site est vraiment bien. Non, t'as pas le droit de regarder. Voilà, tu restes que de dos, tu fais coucou mais de dos. Non, mais t'as le droit de passer, mais t'as pas le droit de mettre ton visage. Et du coup, je pense qu'on reviendra. L'accueil était vraiment très bien. Je remercie encore l'association des amis de la Tour de Bois-Ruffin, la commune de Valdière également, qui nous a permis d'accéder sur le site. Un grand merci aussi à vous. Comme d'habitude, eh bien, je vous mettrai des petits shorts, des temps forts et des séquences vidéo que j'ai pu faire. Et puis avec tous les remerciements qui vont bien pour tous les contributeurs. Très belle soirée à vous. À très bientôt, Manon. Vas-y, à toi de dire au revoir. Tu dis au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà, j'ai eu ma stagiaire. Très belle soirée. Et puis comme d'hab, on se retrouve toujours plus haut pour de nouvelles découvertes. Belle soirée. J'ai fait comme ça. Attends, j'ai pas coupé Manon. À bientôt.